Yo les gars, c'est Santi, j'espère que vous allez bien. Donc si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai essayé une 125 YZ9. Aujourd'hui, j'ai la chance de la réessayer. Elle a un peu changé entre temps et elle est plus en rodage. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Voilà mon copain. Bon du coup les gars, on se retrouve sur la moto. Je vais vous dire un peu ce qui a changé depuis que je l'ai testé d'origine. Alors il a mis une ligne complète pro circuit, une culasse VHM et des clapets Voisin. Hop, on va aller par là. Donc voilà, niveau moteur et échappement, ce qui a changé. Là par là il y a un peu de cailloux. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de voir si de mettre des pièces sur la 125 ça change quelque chose. Bon, déjà ça chante mieux que de l'origine hein. Franchement le Pro Circuit il fait un super bruit là. Bon du coup ouais, quand je l'avais testé elle était en rodage donc j'ai pas pu tirer dedans. Je l'ai pas retesté après et il a mis direct les pièces donc donc ouais, la grosse différence comparé à la mienne, c'est le freinage avant. Donc à partir de 2017 sur les 125, ils ont mis des disques en 270 et avant c'était du 250. Et franchement ça fait vraiment la diff quoi. Le freinage tu mets à peine un doigt quoi, ça freine bien. Ah, franchement, je suis assez étonné comment ça marche avec toutes les pièces là. Voilà, le bruit je kiffe. Sinon YZ depuis 2005 toujours pareil, cadre alu. Ils ont changé quelques petits trucs mais sinon dans l'ensemble c'est la même.
Ah. Bonjour. Bon, ça se promène dans les bois, on va faire gaffe. Ils ont changé juste en 2015 les plastiques. Et là où YZ a fait fort, c'est que même si tu as une ancienne YZ, tu peux adapter les nouveaux plastiques. Il suffit juste de changer la boîte à air. Donc comme la mienne d'ailleurs qui est de 2005 et les derniers carénages. Bon, c'est vrai, comparé à une origine comme la mienne, ça n'a rien à voir. Il y a des chevaux. On va passer par là-bas. J'ai oublié de préciser que c'est une moto qui fait pratiquement que du terrain. Donc c'est pour ça que les suspensions et l'amortisseur sont préparés HRS. Et là dans les chemins tu vois que c'est vraiment dur quoi. T'as pas besoin de mettre de coups d'embrayage, ça se lève tout seul. Donc là on est sur une moto qui est prête à courir sur terrain quoi. Il y aurait bien des petits chasseurs. Ce qui est bien avec celle-là c'est que en bas régime je pense que les clapets ils jouent beaucoup. Et je me sers pratiquement pas de l'embrayage. Donc après ce qui a changé aussi j'ai vu comparé à mes années je parle, je sais pas quand est-ce que ça a changé, c'est les têtes de fourche en noir. La petite pièce aussi pour la durite qui passe dedans en noir. Voilà, ils ont changé quelques petits détails je pense ces dernières années mais la base ça reste vraiment la même quoi. Et si depuis 2005 ça change pas, je pense que c'est parce qu'elle est très très bien comme ça quoi. Donc là c'est l'automne, il y a beaucoup de feuilles donc ça glisse pas mal. Ouais, pour une 125 franchement pour passer du bas en haut régime c'est vraiment, ça se fait fluidement. Je pense que les pièces dessus ils jouent pas mal hein. Vous voyez là j'étais en sous-régime. Elle repart vraiment bien quoi. Je pense qu'aussi une moto neuve ça y joue pas mal. Elle doit être chaude celle-là, plus de plaque, rien, défoncer la machine. Bon, j'ai pas trop de choses à vous dire d'autres parce que bon, YZ il change pas chaque année. Donc bon, c'est un peu emmerdant mais bon, c'est une valeur sûre quoi. Bon du coup, mon avis global sur cette moto, bah niveau moteur ça arrache avec les petites pièces qu'il y a dessus, entre la ligne, la culasse, les clapets, Voisin. J'ai oublié de préciser qu'il y avait un réglage carbu de fait aussi.
Parce que du coup avec tout ça de mis, le débit d'air essence il est pas pareil. Bon après on sent que c'est une moto neuve, elle est saine. Bon du coup on va s'arrêter là les mecs. Je vous monte un peu le moteur comme ça. J'ai oublié de dire qu'il y avait petit carter Boyson mais qui joue en rien sur la puissance. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça change un peu d'habitude les tests de moto. Donc dites-moi si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé du coup. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Santi. Ciao. I'm feeling so hollow. Don't you know?